Balade Psy, le podcast qui vous permet d'explorer votre monde intérieur. Je suis Dimitri Kakouros, médecin psychiatre, formé en thérapie comportementale et cognitive, ainsi qu'à l'hypnose ericksonienne, et auteur du livre « Manuel pour se libérer de l'emprise du stress », publié aux éditions Erol. Prendre des décisions importantes, ressentir des émotions qui nous submergent, traverser des moments de vie difficiles, gérer ses relations avec les autres, sont autant de défis qui traversent notre quotidien et nous laissent parfois démunis. Dans ce podcast, je vous propose de partager mon expérience de thérapeute et de prendre de la hauteur sur ces différents sentiers. Bonne balade! Bonjour à tous. Après avoir pensé au choix, à ses origines ainsi qu'à sa complexité, je vous propose aujourd'hui un outil pratique, la balance décisionnelle. Pour commencer, plantons le décor. La méthode que je vais vous présenter provient des thérapies comportementales et cognitives, ou TCC, auxquelles je me suis formé. Cette méthode, elle est très utilisée en addictologie notamment. Elle est utilisée pour faciliter la prise de recul de manière rationnelle lorsque nous nous sentons ambivalents face à une situation. Et typiquement face à un dilemme, face à un choix. Cet outil nous oriente vers le bon sentier à suivre lorsque nous nous situons à l'orée de deux chemins. Pour commencer, je vais donc vous demander de vous installer confortablement tout en prenant une feuille et un crayon. Vous pouvez également le faire sur l'ordinateur si vous êtes plus à l'aise. Dans tous les cas, soyez certain de pouvoir être au calme pendant une dizaine de minutes au moins. Ce temps-là, il est important, ce temps-là, il est pour vous. Ensuite, vous allez dessiner un tableau avec 2 lignes et 2 colonnes, soit 4 cases en tout. Et une fois que vous êtes prêt et que toutes ces conditions sont réunies, c'est parti. La première étape consiste à sélectionner un dilemme précis et actuel. Ça peut être changer de travail, modifier ses actions écologiques, rester en couple ou en lien avec certains amis, arrêter de fumer, avoir des enfants, et on peut en imaginer encore plein d'autres. C'est important de prendre le temps de sélectionner un thème qui compte réellement pour vous. Pas une broutille, pas quelque chose où vous dites « peut-être, pourquoi pas, ça, pour commencer ». Non, vraiment, de décider quelque chose qui, là, aujourd'hui, compte pour vous. Et un autre élément qui est important, c'est de déterminer un thème qui est important, encore une fois, pour vous. Pas pour votre conjoint, pas pour votre famille, pas pour vos amis. Pas ces thèmes, vous savez, où les autres vous disent « tu devrais faire ça » ou « il faudrait faire ça ». Vraiment quelque chose qui compte pour vous. Une des manières de s'aider de ça, c'est que quand on pense à ce thème-là, quand on pense à ce dilemme-là, il peut y avoir une logique de se dire « qu'est-ce que ça me fait dans le corps ?» Ça peut tendre quand on y pense, ça peut amener un ensemble de pensées. Ça peut donner une impression de lourdeur aussi ou de fatigue. Tous ces signes-là, c'est des signes qui orientent vers le fait que ce thème, ce sujet, ce dilemme, il est important pour vous. Ce dilemme d'ailleurs, il peut se manifester sous la forme d'un oui ou d'un non. Si je prends un exemple, avoir des enfants ou ne pas en avoir. Ou encore sous la forme de multiples possibilités. Quel mode de fonctionnement pour le travail je veux ? Est-ce que je veux travailler en tant que salarié, en tant qu'indépendant, dans le public ou dans le privé ? Vous pouvez donc être face à un choix qui va être plutôt binaire, dichotomique, alors que d'autres s'étendent presque comme les racines d'un arbre, un peu à l'infini en fait. Lorsque vous l'avez sélectionné, et uniquement à ce moment-là, je vais vous proposer de prendre le temps de fermer les yeux et de juste remarquer ce que ça crée chez vous, ce dilemme important. Est-ce que ça vous tend ? Est-ce que ça serre au niveau des épaules ou au niveau de la poitrine ? Prenez le temps en fermant les yeux de juste
vous autorisez ce temps d'exploration, ce temps d'introspection pour voir ce que ça fait. Vous pouvez également vous aider d'une grande inspiration par le nez et d'une grande expiration par la bouche. Puis vous allez à nouveau réouvrir les yeux et écrire sur le tableau, sur la première case, avantage à choisir la première option. Sur la deuxième case, vous allez écrire inconvénient à choisir la première option. Puis sur la troisième case, vous allez écrire avantage à choisir la deuxième option. Et enfin, sur la dernière case, vous allez écrire inconvénient à choisir la deuxième option. Et ensuite, vous allez commencer à écrire sur la première case qui correspond donc à avantage à choisir la première option. Et vous allez débuter un listing de ces avantages à choisir la première option. Si je vous donne un exemple fréquemment rencontré, lorsqu'on change de travail, ça peut donner de la nouveauté au quotidien. Lorsqu'on décide de modifier ses actions écologiques, ça peut nous connecter à nos valeurs. Lorsqu'on arrête de fumer, ça peut nous faire économiser de l'argent. Tous ces avantages, ils peuvent être multiples. Plus ou moins forts, plus ou moins intenses, plus ou moins importants. Mais prenez le temps de les lister, prenez le temps de les faire exister. Ces avantages, d'ailleurs, ils peuvent être d'ordre émotionnel. Par exemple, vous procurer de la joie. Ou alors, ils peuvent être plutôt d'ordre des valeurs. Souvent, lorsqu'on est aligné à ces valeurs, ça donne l'impression de se diriger dans une direction qui compte. Cette composante, elle est vraiment importante parce que lorsque je vais modifier mes habitudes, lorsque je vais modifier mes relations, je choisis en quelque sorte de diriger mon bateau vers une direction, un peu comme si je suivais une sorte de boussole intérieure. Une fois que vous avez noté les avantages associés à la première décision, donc la première case, vous allez maintenant passer à la deuxième case, c'est-à-dire les inconvénients associés à cette première option. De la même manière, si je prends l'exemple des enfants, un inconvénient, ça pourrait être une perte de liberté ou d'autonomie. Si je change de métier, je prends un risque concernant ma sécurité psychique, ma sécurité émotionnelle aussi peut-être. Je peux aussi perdre un certain confort. Si je quitte une relation, je prends le risque de l'inattendu, un peu comme un alpiniste le long d'une voie jamais encore gravie. Dans tous les cas, prenez le temps aussi de noter les inconvénients associés à la première option, à la première décision. En fait, c'est comme si au fur et à mesure, vous étiez en train de dessiner une sorte de balance, où chaque action va avoir son poids, et vous aurez tout le loisir de voir quel équilibre se met en place. Lorsque c'est bon, lorsque vous avez noté les avantages et les inconvénients de la première option, soit les deux premières cases, je vais vous proposer de prendre un petit temps de pause pour observer ce que vous avez écrit. Prenez le temps de le lire, prenez le temps de le regarder. Et de la même manière, je vais vous proposer de prendre une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche, et là aussi de fermer les yeux. De fermer les yeux et de remarquer ce que ça vous fait d'avoir noté ça. Est-ce que ça vous tend? Est-ce que ça vous procure de la joie? Est-ce que ça donne une impression de lourdeur ou au contraire, est-ce que ça crée de la surprise? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans le corps? Puis, je vais vous proposer de réouvrir les yeux et de commencer à compléter la troisième case. La troisième case, elle correspond aux avantages associés à la deuxième option. Ces éléments, d'ailleurs, si vous êtes attentif, ils peuvent se recouper avec la deuxième case, inconvénient de la première option. Si je prends un exemple pour être un peu plus clair, lorsque j'arrête de prendre l'avion pour des raisons écologiques, j'ai un désavantage de pénibilité par exemple,
ou de diminution de mon plaisir parce que je n'irai pas à tel ou tel endroit. Si je n'arrête pas, j'aurai peut-être un avantage de liberté, parce que j'aurai l'impression que le monde entier est accessible. Dans le cas que je viens de vous citer, vous voyez bien que les avantages d'un choix, ça peut former une sorte de duo, avec les désavantages du choix opposé, que la case 2 et la case 3 se recoupent en quelque sorte. Néanmoins, c'est pas toujours le cas. Parfois, le fait de penser en sens inverse, ça permet d'ouvrir de nouvelles fenêtres, d'ouvrir de nouvelles portes. Si je garde mon exemple de l'avion, je ressentirais peut-être également l'importance de l'exploration pour moi, et je me rendrais compte à quel point c'est important de conserver cette partie-là de découverte, d'initiation à autre chose en quelque sorte. Et peut-être qu'initialement, j'y avais pas pensé, en prenant le problème dans l'autre sens. Enfin, vous allez noter dans la 4e case les inconvénients associés à la 2e décision. Et là aussi, prenez quelques instants pour les noter en détail. Là encore, cette 4e case, elle peut recouper d'autres éléments des autres cases. Mais c'est pas grave. Prenez le temps de le réécrire, prenez le temps de le compléter. À chaque fois que vous le réécrivez, c'est aussi l'occasion de se rendre compte à quel point c'est important, à quel point c'est vraiment important pour vous. Que c'est pas juste quelque chose de négligeable, de négociable, d'optionnel, que vous mettez en place sans même vous en rendre compte. Puis, lorsque vous avez rempli les 4 cases, je vous invite à nouveau à les regarder, à les relire une par une, et à prendre le temps de remarquer quelles sont les sensations qui en découlent à nouveau. Qu'est-ce que ça vous fait de regarder ces différentes options, et surtout, je dirais, ces différentes conséquences en fait. Prenez le temps de ressentir cette liberté de choix dont on a pas mal parlé lors du premier épisode. Même si cette liberté, comme toute liberté, elle a aussi un coût. C'est aussi un engagement. C'est aussi une décision, une orientation. Et vous ne pourrez pas tout avoir. Vous ne pourrez pas avoir et le confort et l'exploration, par exemple. C'est un peu comme s'imaginer en fait que vous devenez une sorte d'arbitre de tennis qui regarde 2 joueurs et prend le temps de les évaluer, prend le temps de les jauger un à un. Donnez-vous ce temps de prise de recul, comme si vous regardiez un orage puissant au loin, tout en étant confortablement installé chez vous. Vous devenez une sorte d'observateur, omniscient, un peu comme un narrateur dans un roman qui connaît déjà les vérités à venir. Et ensuite, intuitivement, quelle direction, naturellement, honnêtement, franchement, est-ce que vous souhaiteriez prendre ? Là, vous n'êtes qu'avec vous-même. Vous pouvez laisser les images, vous pouvez laisser les faux-semblants, vous pouvez faire tomber le masque. Là, maintenant, tout de suite là, qu'est-ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, sans mensonge, sans faux-semblants ? Vous prenez le temps de vous écouter de la manière la plus franche qui soit. Vraiment, honnêtement, vers quoi vous souhaitez vous diriger. Et ce temps-là, il est nécessaire, ce temps-là, il est important. Parce que rester dans ces éléments qui sont de l'ordre du faux, dans ces éléments qui sont de l'ordre de la non-honnêteté, ok, ça marchera peut-être un temps. Ok, ça vous fera peut-être éviter un certain nombre de situations difficiles pendant un temps. Mais et après ? Au fond de vous, moi je suis assez persuadé que vous savez quelle est la bonne décision, ou en tout cas la meilleure décision, même si elle a des inconvénients. La condition, c'est juste de s'autoriser cette honnêteté, de s'autoriser cette absence de faux-semblants, de s'autoriser à être, à exister. Et là aussi, je vous laisse quelques instants pour ça, pour vous rendre compte de ce qui est le plus important pour vous. Puis, je vais vous demander d'entourer ou de surligner votre choix principal dans ce dilemme. Là, c'est un geste, c'est un acte qui est important symboliquement. Prenez le temps de remarquer ce que ça vous fait,
d'entourer ou de surligner cette décision comme prioritaire dans votre vie. Prenez le temps de remarquer ce que ça fait, de se dire ça là, c'est vraiment ce que je préfère, aujourd'hui en tout cas. Et je vais vous inviter aussi à un deuxième élément, qui est de conserver ce tableau. Et de le regarder à nouveau, mais pas tout de suite. Peut-être dans 2 jours, 3 jours ou dans 1 semaine, pas immédiatement. Cette expérience, en fait, que vous venez de réaliser, elle peut s'apparenter à un liquide conservé dans un bécher, et d'un coup vous vous mettez à tout mélanger dans tous les sens pour mieux explorer toutes les possibilités. Ça donne un premier résultat qui est intéressant et c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Et en même temps, pour en tirer tous les résultats, il faut aussi s'autoriser à laisser les particules se déposer, doucement, avec patience, avec le temps. Même si parfois c'est un peu agaçant parce qu'on veut une réponse tout de suite, immédiate, quelque chose de clair, de net, de précis. Non, là vraiment, autorisez-vous un peu plus de temps à revenir dessus. Parfois ce sera la même décision, la même orientation, et parfois ce sera un petit peu différent. Et je suis curieux de voir ce que ça donnera d'ici quelques jours avec cet écart-là de temps. Lors du prochain épisode, je vous proposerai une autre technique, inspirée cette fois-ci de l'hypnose ericksonienne, qui permet et qui facilite le fait de mieux ressentir l'impact de ses choix, à court et à long terme. Je vous remercie d'avoir écouté cette première proposition pour mieux composer avec les dilemmes. Je sais que des fois c'est pas évident de s'autoriser cette honnêteté, de s'autoriser cette franchise. Et bravo pour ça. Et si ça vous a intéressé, je vous invite à vous abonner, à partager, ainsi qu'à écouter les autres épisodes sur le sujet.